Bonjour chers élèves, bienvenue à tous les élèves du terminal, toutes options confondues. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet de l'examen baccalauréat 2020, option sciences maths de la physique nucléaire. Et j'invite tous les autres étudiants, que ce soit SVT ou PC, à faire aussi les sujets de sciences maths. Donc je vous rappelle que tous les sujets depuis 2010 jusqu'à 2021 sont sur la chaîne avec leurs corrections. Donc je vais refaire le corrigé en parlant un petit peu en arabe dans certains cas possibles. Donc le sujet, il s'agit de quoi? Il s'agit de la tomographie. Tomographie, c'est quoi? C'est une technique d'imagerie médicale. Elle est utilisée par la médecine. C'est ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Son but, c'est quoi? C'est d'obtenir des images précises de quelques organes. Donc, on va injecter un élément radioactif dans l'organisme et suite aux images qu'on peut obtenir à partir de ces éléments radioactifs, on peut détecter certaines maladies comme le cancer, l'angina ou une chico. Voilà. Donc, dans cet exercice, on va utiliser, donc il y a plusieurs substances qui sont utilisées en tomographie. Il y a le fluor, l'oxygène, l'azote. Dans cet exercice, on utilise l'oxygène O815, l'isotope O815 de l'oxygène. Donc, la tomographie, on détecte les molécules d'eau. Donc, l'oxygène, vous savez que l'eau est formée par quoi? Par un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Et ça, c'est ce qu'on appelle une molécule d'eau. Une molécule d'eau. Donc, déjà, il faut savoir qu'un atome d'oxygène vaut une molécule d'eau. Très important dans l'exercice. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On va injecter à un sujet par voie intraveineuse une solution de l'oxygène. On va l'utiliser de l'eau en utilisant de l'eau radioactive. Donc, c'est l'eau en fait qui est radioactive. Ce l'eau radioactive, il contient parmi certaines molécules d'eau sont des molécules d'isotopes de l'oxygène qui sont radioactifs. Donc, bien sûr, il y a l'oxygène 8,15, il y a l'oxygène 8,16 qui est stable. Bien. Donc, l'oxygène 15 se désintègre en un noyau AXZ avec émission d'un positron. Qui dit positron dit bêta+. Voilà les données, nombre d'Avogadro, une unité de masse atomique en mégaélectronvolts par C carré, la masse molaire, le كتلة المولية l'eau, la masse volique, le الكتلة الحجمية, la masse du noyau qui résulte de la désintégration et la masse d'un noyau d'oxygène. Ça, c'est la masse d'un noyau, la masse d'un électron et demi-vie, la période de l'oxygène. Bien. Les questions. Écrire l'équation de la désintégration de l'oxygène en déterminant le noyau qui résulte, son nombre de masse Z. Déterminer en unité de mégaélectronvolts l'énergie libérée par un noyau d'oxygène, en admettant que le volume d'une injection d'activité A0 égale, c'est-à-dire on va injecter une solution d'eau, et ce volume qu'on a injecté, c'est 5 cm3, et l'activité de ce volume, c'est 3,7 10 puissance 7 becquerel. Trouvez la proportion de molécules d'eau marquées dans cette injection. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, ou bien ce qu'on vous demande. Donc, on va injecter une solution d'eau. Donc, l'eau, comme je disais, c'est une molécule d'oxygène et une molécule d'hydrogène, deux molécules d'hydrogène, l'oxygène et l'hydrogène, sauf que l'eau qu'on injecte, certains atomes d'oxygène sont des oxygènes 8,16 stables, d'autres, ce sont des oxygènes radioactifs. Oxygène 8,15. Et on vous demande, dans cette solution, combien le rapport entre le nombre de molécules radioactives sur le nombre de molécules totales d'oxygène. Bien. Voilà la question. Ensuite, pour poursuivre l'examen, bien sûr, quand on a injecté à l'organisme de l'eau qui contient l'oxygène radioactif, l'oxygène va se désintégrer et l'activité va diminuer. À partir d'un certain moment, l'activité va être très faible, donc il ne va pas être suffisante pour faire des images. Donc on va faire une nouvelle injection.
Et la question, c'est à partir de quel moment il faut injecter une deuxième fois pour faire des images claires, sachant que, voilà la donnée, on considère que si l'activité qui reste est de 0,15%, ça veut dire là, il faut faire une nouvelle injection. Voilà les données. Bien. Bon, les questions préliminaires sont des questions vraiment très classiques. Donc, vous avez ici l'oxygène, 8, 15, qui va se désintégrer en un noyau X plus un positron, E10. Donc, conservation de Z, donc ici, il faut avoir 7. Et conservation de A, 15. Eh bien, il s'agit bien sûr de l'azote 7, 15. Bien. Maintenant, calculons même l'énergie libérée. Donc, l'énergie libérée par un noyau. Donc, vous savez bien sûr, par définition, l'énergie libérée, c'est le delta, on le note delta E, c'est le défaut de masse, un axe al-Kotli, multiplié par C carré. Donc, si delta M est en kilogrammes, C doit être en mètres par seconde. L'unité, c'est le joule. Mais, si delta M en unité de masse atomique, dans ce cas, on utilise la relation l'énergie libérée, c'est le défaut de masse de cette réaction, c'est la masse, donc ça c'est l'azote, la masse de l'azote ou bien du X de N715, plus la masse de le positron E10, moins la masse de l'oxygène 815, multiplié par, donc c'est delta M fois C carré. Donc on va le laisser. Si delta M est en unité de masse atomique, donc ça sera U fois C carré, et U fois C carré est les données dans l'exercice. D'accord? U fois C carré, voilà, à unité de masse atomique, c'est 931 mégaélectronvolts divisé par C carré. Donc si je multiplie U par C carré, ça devient tout simplement 931 mégaélectronvolts. Donc le résultat, donc je vais remplacer tout simplement chaque terme par sa valeur. Et donc, ce sera la masse plus la masse moins la masse fois 931,5 mégaélectronvolts. D'accord? Et vous allez faire le calcul, vous allez trouver que l'énergie libérée, c'est égal à 2,243 mégaélectronvolts. Donc là, il n'y a pas de problème. L'énergie libérée par un noyau, un axe al-Kotli. Donc, vous avez deux méthodes. Ou bien delta M en kilogrammes, c'est en mètres par seconde l'énergie en joules. Ou bien, bon, je vais le mettre peut-être dans une autre page, ou bien vous avez delta E. Delta E est égal à delta M fois C carré. Si delta M est en unité de masse atomique, donc delta E va être U, donc la valeur en U multipliée par C carré. Or, vous savez que 1U égale à 931,5 divisé par C carré. Donc 1U fois C carré, donc U fois C carré, ce terme, c'est égal à 931,5. Et bien sûr, mégaélectronvolts. Le résultat, c'est en mégaélectronvolts. Bien. Question 3. Question 3, voilà l'eau qu'on a injectée. On a injecté 5 litres de l'eau qui contient certains atomes sont de l'oxygène 8,16 stable, mais certains atomes sont l'oxygène 8,15. D'accord? Donc on les a marqués. Donc vous avez de l'eau qui est radioactive qu'on a injectée. Quel est le volume injecté? C'est 5 cm3. L'activité initiale, 3,7 10 puissance 7. Question, quelle est la proportion de molécules d'eau marquées? L'activité initiale, par définition, c'est lambda fois N0. N0, c'est quoi? C'est le nombre de noyaux d'oxygène radioactif. عدد النواة المشعة لأكسجين 8,15. ما هو المطلوب? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le rapport entre عدد النواة المشعة مقسوم على العدد الإجمالي لنواة الأكسجين N0 sur N. Donc N0, il est connu. Ça y est, je connais A0, je connais lambda, parce que lambda, si je connais T1,5, je connais lambda. Donc A0 est connu, lambda A0 هي, lambda في المعطيات, donc N0 est connu. Donc je dois déterminer N, c'est-à-dire le nombre de molécules d'eau que contient un volume de 5 litres. Je répète, chaque molécule d'eau correspond à un noyau d'oxygène. Donc on fait le nombre de noyaux d'oxygène.
Donc le nombre total de molécules d'eau, عدد إجمالي لنواه l'oxygène, le volume, il est connu. Donc si je connais le volume et je connais la masse volumique, je peux déterminer la masse, ρ fois V. La masse est égale à ρ fois V. Et si je connais la masse et la masse molaire, الكتلة المولية عدد نواة مقسوم على ثابتة أفوغادرو تساوي الكتلة على الكتلة المولية ومنه عدد نواة la masse fois le nombre d'Avogadro مقسومة على la masse molaire. Et on remplace ici la masse par ρ fois V. Donc ça c'est la masse. La masse مضروبة في le nombre d'Avogadro مقسومة على الكتلة المولية. إذن N0 sur N و N0 لدينا A0 est égal à lambda N0. Donc N0 c'est A0 sur lambda. Voilà N0 مضروب في الكتلة المولية ρ V. جميع المعطيات موجودة في التمرين. On va remplacer lambda par log de 2 مقسوم على T1 demi. Et منه l'application numérique, ça vous donne 386 10 puissance moins 16. Vous voyez, c'est très 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 faible. Ça veut dire qu'il y a très très peu de molécules d'eau, de molécules d'oxygène, d'atomes d'oxygène qui sont radioactifs dans l'injection qu'on a fait au patient. Notez bien, hein, quand on vous demande de calculer le nombre de noyaux, vous avez deux méthodes, soit petit m sur grand M, bon, je vous laisse pour le moment comme ça, soit vous utilisez petit m fois le nombre d'Avogadro, hop, petit m fois le nombre d'Avogadro, مقسوم على grand M. Faites très attention, ça c'est la masse. Je vais les mettre en rouge. هذه كتلة النواة. كتلة النواة. La masse d'un noyau. هذه الكتلة المولية. الكتلة المولية. كتلة النواة, la masse d'un noyau en général c'est de l'ordre 10 puissance moins 27 kg. Le كتلة المولية c'est de l'ordre du gramme, 10 grammes, 20 grammes. Ça dépend de l'atome. D'accord? Donc là, il faut faire la différence entre les deux expressions. السؤال الأخير. Donc on dit que une fois qu'on a fait une injection, l'oxygène il est radioactif. إذن الإشعاع يتناقص مع الزمن. Donc au bout d'un certain temps que j'appelle pour le moment TF, l'activité va devenir 0,15 sur 100 de la valeur initiale. انطلاقا من هذه اللحظة نعتبر أن les images الصور المحصل عليها غير قابلة تكون رديئة ومنه يجب il faut faire une nouvelle injection. Donc on vous demande le temps au bout duquel il faut faire une nouvelle injection. Donc il suffit d'écrire A de t c'est A0 exponentielle moins lambda t. Donc A de t il y a 0,15% A0, c'est-à-dire A de t divisé par A0 il y a 0,15 sur 100 égale exponentielle moins lambda t que j'appelle t indice f. Donc lambda t c'est moins log de 0,00015 et d'un tf est égal à ça. Vous remplacez t1 demi par 122 et vous allez trouver 1144. Donc qui est de l'ordre de 19 minutes. On trouve bien t final, tf de l'ordre de 20 minutes. Donc voilà, pour le corrigé de ce sujet de 2020, je vous rappelle que tous les corrigés depuis 2010 jusqu'à 2021 sur les nucléaires sont sur la chaîne. Donc je vous conseille de télécharger les sujets, de les travailler avant de regarder les solutions. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.